Maupassant écrit la nouvelle Auchan en 1882. Il situe son histoire dans la campagne normande. Le récit s'ouvre sur la description de deux familles, les Tuvache et les Valin. La famille Tuvache vit dans une ferme, désignée comme une chaumière, une masure. Ils sont pauvres, ce sont des paysans. La famille est composée du couple, donc, et de quatre enfants, dont le plus jeune a 15 mois et l'aîné a 6 ans, je crois. Le plus jeune est sans doute Charlot. Maupassant crée une deuxième famille, voisine, à la composition strictement identique. Même pauvreté, même nombre d'enfants, même âge des enfants. Le plus jeune est sans doute Jean. La description de ces deux familles, qui mènent une vie dans laquelle rien ne se passe, est interrompue par la venue des Dubières. Ce sont vraisemblablement des Parisiens en villégiature dans la station thermale de Rolleport. Ils sont riches et n'ont pas d'enfants. Même une précision signale qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Pour eux, la campagne normande est un lieu de promenade, de tourisme, d'exotisme. Même la misère qu'ils observent dans la famille Valin et dans la famille Tuvache est un prétexte pour s'extasier, comme devant le tas d'enfants qui grouillent dans la poussière, dit Madame Dubière. Et parmi ce tas d'enfants, elle admire plus particulièrement le petit Charlot. Au fil des semaines, les Dubière reviennent régulièrement voir les enfants et leurs parents. Et un jour, les Dubière vont proposer aux Tuvache d'adopter un de leurs enfants, d'adopter le petit Charlot. Adopter, acheter en fait. Refus des parents. Refus outré. Ils se retournent alors vers les Valin, à qui ils font la même proposition. Mais eux vont accepter et cèdent en quelque sorte leur enfant Jean. Et c'est ainsi que Jean devient Jean Dubière. Le récit s'accélère maintenant, près de 20 ans sont balayés en quelques lignes. Les Valin vivent plutôt confortablement grâce à l'argent que leur apporte chaque mois la vente de leur enfant, disons-le comme ça. Et les Tuvache, eux, vivent dans le mépris pour ces fameux voisins qui ont accepté de vendre leur enfant comme du bétail. Tout est donc figé entre les deux familles jusqu'au jour où descendent d'une voiture une dame aux cheveux blancs accompagnée d'un jeune homme élégant. C'est Madame Dubière et Jean. Jean est bientôt reconnu par ses anciens parents, disons-le comme ça, qui fête son retour et le promène fièrement dans tout le village, le montrant au maire, au curé, à l'instituteur. Et c'est à cette scène qu'assiste Charlot Tuvache, resté misérable. Voilà, c'est maintenant à vous d'imaginer la suite et de l'écrire, de l'inventer. Vous devez bien imaginer ce que Charlot peut penser, peut ressentir et ce qu'il va dire à ses parents lors du repas qui va suivre.